les enfants rois. Ma puce. Purée, mais frappe avant d'entrer, putain. Oui, désolée, mais en fait il s'agit... Ouais, attends, y a Mila qui m'appelle. Ma puce. Allô? Meuf, faut que je te raconte un truc de ouf là. Chérie. Je suis allée comme prévu au match et tu sais Salomé, pas qui c'est une l'avait. convocation du lycée. Mais Mila, je te rappelle dans 2 secondes. Ouais, en fait, maman, sur ma vie, la prof, elle m'a trop mal parlé, vraiment. Et du coup, bah, je l'ai remis à sa place, normal. Elle t'a mal parlé? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, celle-là? Bah, que j'étais une feignante débile. Et bah, elle a bien fait d'envoyer une convocation, elle va m'entendre. Ouais, c'est une vraie garce. D'ailleurs, maman, je t'ai envoyé en photo des baskets que je voudrais que tu m'achètes. Oui, je te les ai commandées, évidemment, ma chérie. La prof de français, là, cette vipère, elle a convoqué ma mère ce soir. Fallait s'y attendre, Salomé, tu l'as traitée de grosse conne. Ah, tu prends sa défense, t'as vu ce qu'elle m'a dit? Bah, elle t'a juste dit de travailler un peu plus chez toi. Non, elle m'a grave pris de haut, genre... Salomé, vous devriez travailler un peu plus chez vous, vu de vos notes. Non mais oui, mais je peux comprendre que ça t'ait vexé, meuf. Mais je trouve que t'es allée loin en l'insultant. De toute façon, ma mère, elle va la remettre à sa place, cette prof de merde. Arrête, elle est trop gentille, cette prof. Et vas-y, c'est bon, tu m'as saoulée, toi. Elle va m'entendre, ta prof. On peut manger McDo ce soir, j'ai envie d'un McDo. Oui, bonjour, merci d'être venue. J'allais pas laisser ma fille se faire insulter. Vous voulez dire que votre fille m'a insultée? Elle m'a traité de grosse conne. Oui, et bah, ma fille n'est pas vulgaire sans raison. Vous l'avez insultée de feignante débile, quand même. Pardon? Mais jamais je ne me serais permise de dire une chose pareille. Salomé, dites-lui, j'ai dit la vérité. Non mais je rêve. Allez Salomé, on y va. Et la prochaine fois, j'irai voir le proviseur. Votre fille ment, madame. Ma fille n'est pas une menteuse. Partie 2, les enfants rois. Alors ta mère, elle t'a pas trop engueulé pendant la réunion? Bah déjà pour ça, faudrait que ma mère sache la vérité, ce qui n'est pas le cas. Et puis même si elle le savait, dans tous les cas, c'est une pigeonne avec moi. Mais t'as pas peur qu'elle apprenne la vérité? Mais en fait, ce que t'as pas compris, c'est que dans tous les cas, même si elle le sait, elle me pardonnera. Ah ouais, je vois. Bah disons que t'as de la chance. Oui? Oh, écoutez, je n'ai rien à vous dire. Écoutez, je suis pas là pour ce que vous croyez. Est-ce qu'on peut discuter 5 minutes? Asseyez-vous. Salomé? J'aimerais discuter avec vous. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Je crois qu'on s'est tout dit. Pourquoi avoir menti à votre mère comme ça? Parce que vous m'avez humilié devant toute la classe en disant qu'il fallait que je travaille un peu plus. Ce n'était pas mon but, c'était pour vous conseiller. Je vous rappelle quand même que vous m'avez traité de grosse conne. Ouais, je sais très bien ce qui s'est passé, mais ma mère, elle saura jamais la vérité. C'est ce qu'on verra. Vous croyez me faire peur avec vos menaces? Allez, au revoir. Oh, elle va m'entendre en rentrant celle-là. Salut maman. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais tout, Salomé. Comment ça? J'ai entendu ton appel avec ton ami ce matin déjà. Non mais en fait maman, c'est pas ce que tu crois, c'était une blague. Non, n'essaye pas de me mentir encore une fois parce que là j'ai vraiment des preuves. J'ai demandé à ta prof de m'appeler pendant votre discussion de tout à l'heure. La garce. Modère tes mots ma petite, hein. Parce que là t'as 2 solutions. C'est soit t'es exclu 3 jours du lycée, soit tu t'excuses auprès de ta prof. M'excuser auprès d'elle? Oui, tu sais, c'est ce qu'on fait quand on fait des erreurs, mais visiblement je te l'ai pas assez appris. Donc maintenant tu vas le faire. Madame, je voulais m'excuser pour ce que j'ai fait. C'est-à-dire? Pour avoir menti à ma mère et pour vous avoir insulté de grosse conne. J'accepte vos excuses. En revanche, je vous mets quand même 2 heures de colle. Je comprends. Être envieux. Bon, tu peux baisser le son, s'il te plaît? Ta gueule. T'as dit quoi, là? Je t'ai dit de la fermer, Ellie. Espèce de... Samia, on va au ciné, tu te rappelles? Ouais, maman, j'arrive. Et moi? Je suis tellement affolée d'avoir eu 18, en plus, j'ai rien révisé. Elle a même pas révisé. Je suis vraiment trop nulle. Amanda, je vais faire les boutiques demain, tu viens avec moi? Purée, la chance, ma mère veut jamais rien faire avec moi. Non, maman, une prochaine fois. Meuf, il faut que je te montre ce que Timothée m'a envoyé, regarde. Ah ouais, il te kiffe. T'as de la chance, t'as tous les mecs à tes pieds, toi. Non, pas vraiment. Moi, on dirait qu'aucun mec veut de moi. Non, c'est juste que les mecs doivent pas oser venir te voir. Enfin, bref. Regarde-toi. J'aimerais tellement être comme Amanda. Elle a toujours le sourire, elle est belle, elle plaît. Et moi, encore en dépression. Laisse-moi, retourne dans les jupes de maman, Fayotte. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai jamais parlé à ma sœur comme ça, quand même. Qu'est-ce que t'as? Si c'est pour te moquer. Non, je suis sérieuse. Je me trouve nulle. Je me trouve moche. J'ai toujours des notes de merde alors que tout le monde réussit. Amanda, elle a tous les mecs à ses pieds. Et moi, personne s'intéresse à moi. Tout le monde est mieux que moi. Tes qualités, alors, tu les oublies? Tu es gentille, empathique, créative. Tu n'as rien à envier aux autres. Tu es parfaite à ta manière. Tu vois, moi, par exemple, je t'envie sur ta créativité, ton imagination. Perso, j'en ai aucune. Allez, souris, t'es moche quand tu pleures. Lily, est-ce que tu te sens prête pour cette compétition de cette année? Oui, plus que jamais. Je remporterai la médaille du patinage artistique cette année. Orion est mon modèle de toujours. Je dois gagner avec lui. Orion, voici ta partenaire de cette année, Lily, la star montante du patinage artistique. C'est ce qu'on verra. Beaucoup ne sont pas à la hauteur de mon talent. Tu ne dois pas être bien différente des autres. Tu es tellement différent de ce que je pensais. Hautain, prétentieux. Tu ne sais pas par quoi je suis passée. J'ai blessé toutes les partenaires que j'ai eues. Évidemment que je suis terrifiée à l'idée que ça se repasse. Je ne suis pas comme elle. On gagnera cette compétition. Ensemble. Orion et toi allez cohabiter ensemble le temps de cette compétition. Si on doit cohabiter ensemble, je ne veux pas de ton mépris.
Je veux juste te pousser à donner le meilleur de toi-même. Je voudrais pas que tu finisses blessé. Merci, mais je n'ai pas besoin de toi. Donner le meilleur de moi-même, c'est déjà mon quotidien. Mauvaise réputation. Du coup, tu vas le faire ou pas? Les filles, j'ai préparé le repas, c'est prêt dans 10 minutes. Ok, merci maman. Merci. Allô? Ouais meuf, du coup j'ai regardé pour les vacances de cet été et on en aurait pour 50 € par personne. Que 50 €? Attends, j'en parle à Serena, 2 minutes. Meuf, du coup, elle a regardé, c'est 50 € par personne. En vrai, ça va. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, tu sais bien, ma mère, elle a pas trop les moyens, et moi, bah, j'ai pas de travail, donc... Oh là ça là. va, c'est que 50 €, Serena. Oui, pour toi, c'est rien, mais pour ma mère et moi, ça représente beaucoup, d'accord? Par contre si elle vient pas, du coup on est plus que 3 et on pourra pas prendre le Airbnb à 3. Écoutez, je suis désolée, mais peut-être que vous pouvez essayer de trouver quelqu'un d'autre. Et tu crois que ça se fait en un jour de trouver quelqu'un? Là, c'est mort, on pourra pas partir à cause de toi. Vas-y, ça m'a saoulée. Sarah, tu vas où? Je rentre chez moi. Mais et ma mère, elle a préparé le repas? Aya, t'as vraiment fait ça? Elle est là. C'est qu'Askip, elle a fait une tentative de suicide. Oh, j'ai trop hâte de voir la gueule qu'elle va faire, là. Attends, regarde. Ma pote, elle m'a dit que c'était une grosse De toute façon, elle est trop bizarre, cette meuf. Genre, vraiment, elle est trop chelou. En vrai, ça me fait de la peine quand même. Tiens, récupère ta clé, j'en ai plus besoin, mais non. C'est toi qui as fait ça? À ton avis? T'as raison, ça peut que être toi. Mais je sais pas, comme t'es ma meilleure amie, je me suis dit que t'es un gros rat, on peut jamais rien faire avec toi. J'en ai marre de ton comportement de suicidaire là. Toujours à me parler de tes idées noires. Arrête de dire ça devant tout le monde là. Comme ça, tout le monde voit ton vrai visage. Vous voyez, elle là, c'est une grosse suicidaire. Et en plus, elle est fauchée avec sa daronne. Vous croyez qu'elle a dit qu'elle a fait une tentative? Moi, j'ai entendu dire qu'elle... Partie 2, mauvaise réputation. J'ai entendu dire que la meuf là en face, elle est suicidaire. Coucou ma puce, j'ai essayé de t'appeler mais tu Non, on m'a répondais dit pas, qu'elle du coup je était te laisse un fauchée. petit message. J'ai entendu en fait ta conversation avec tes copines et je vais faire des heures supplémentaires ce soir, comme ça bah ton billet de 50 € tu l'auras, comme ça tu pourras partir avec tes copines. Fin de vos nouveaux messages. Allez, ça y est, elle est en train de pleurer. Surtout, lui parle pas parce qu'apparemment, elle est déprimante. Regarde-la manger sa banane, l'autre, là. Si t'es d'accord pour manger ma banane à moi, je pourrais peut-être t'aider à finir les fins de mois. Vu qu'apparemment, t'as besoin d'argent. Allez, ma poupette, tu viens mettre ta veste comme une grande? Grande sœur, je veux pas aller à l'école. Pourquoi tu veux pas aller à l'école, ma puce? Je me suis disputée avec Lara et maintenant elle se moque de moi parce que maman elle est femme de ménage. Ils sont bêtes les gens des fois. Quand ils sont énervés, ils disent des trucs débiles. Vous voyez elle là? C'est une grosse suicidaire. Et en plus elle est fauchée avec sa daronne. Donc voilà le travail de ma mère. Oh la classe. Et toi Sarah, elle fait quoi ta mère? Parce que pour te payer des habits comme ça... Ma mère, elle est avocate. Ah ouais, d'accord. C'est qui? Qu'est-ce que tu fais? Ah bah voilà, enfin je te trouve. Ah purée, il est crade hein, ton lycée. Hein. Maman, je croyais que ta mère était avocate. Ah non, pas du tout, moi je suis femme de ménage. Vas-y maman, là tu me fous la honte. Sarah, c'est dégueulasse ce que tu dis. D'ailleurs, ce que t'as fait à Serena, t'aimerais bien qu'on le fasse à ta petite sœur. Et ta mère, elle se démène pour toi et regarde ce que tu lui dis. Au revoir madame. Quoi? Les notes. Bon, c'était pas fameux, je vais annoncer vos prénoms et si vous voulez que je dise la note à haute voix, vous dites oui. Purée, moi c'est sûr que j'ai encore foiré. Oh, fais pas cette tête, toi, on sait très bien que tu vas avoir une super note. Non, je le sens pas cette fois. Alexis. Ta gueule, toi. Ouais, madame. 6. Oh, ça va, la dernière fois j'ai eu 4, j'ai progressé. Astrid. Seulement 6 c'est au-dessus de 10. Je vais me faire tuer, putain. Maëva. Oui, 14. Bravo, meuf, tu gères, tu vois, je te l'avais dit. Je vais me faire tuer. Attends, elle est pas satisfaite, là? Coucou. Je suis allée sur Pronote tout à l'heure. On dirait que t'as encore fait des exploits. Maman, je sais que t'es déçue, mais j'avais vraiment bossé pour ce DS, donc moi aussi je... Menteuse, t'as vu ta note? Tu as eu des notes aujourd'hui? 18 en anglais et 14 en français. 14? Ça va faire si tu continues comme ça, aucune école ne voudra de toi. Tes copines, elles ont eu combien? Si je te félicite, tu ne seras pas autant motivée qu'avant. Ça va? Je suis nulle. Toi, t'as toujours de bonnes notes. Tes parents doivent être grave fiers de toi. Je sais, mes parents sont vraiment hyper durs avec moi. On me félicite presque jamais, même quand j'ai 18. Quoi? Mais tu travailles tellement dur. Moi, je suis fière de toi. Astrid, tu sais, t'es pas nulle. Tes notes ne te définissent pas. N'abandonne pas, d'accord? C'est pas facile, je t'avoue. Si tu veux, on peut réviser ensemble. Alors moi, je te féliciterai à la place de tes parents. J'ai failli ne jamais développer mes courts-métrages sur la santé mentale. Tu te souviens de cette vidéo? Mon tout premier court-métrage? Avant d'arriver là, j'ai traversé beaucoup de doutes. Revenons un peu en arrière. Avec Oxford, on sait qu'en janvier, c'est la période où notre morale est en baisse et où on se sent submergé. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé quand j'ai lancé mon projet. Même si ça me tenait à cœur, je me disais que ça n'intéresserait personne. Le regard des autres était tellement important pour moi que je me sentais pas à la hauteur. Bref, j'avais pas confiance en moi. Il a fallu que je m'autodiscipline, en mettant en place ma liste d'objectifs. Avoir en tête ces objectifs m'a permis de garder ma motivation. Ma bonne hygiène de vie m'a beaucoup aidé. Me lever tôt le matin et installer une routine de travail. Ne pas être sur mon téléphone avant d'avoir tout fini. Me dire que si je mets en place toutes ces choses,
je réussirai peut-être à réaliser mon rêve de vivre de mes vidéos. Et surtout, me dire qu'on n'a qu'une vie. Qui ne tente rien n'a rien. Si vous aussi vous passez par cette période difficile, sachez qu'Oxford a créé une page avec plein de tips pour vous aider à vous remotiver. Se sentir jugé. Bon princesse, moi faut que j'y aille, j'ai cours de maths, à tout à l'heure. À toutes. Je comprendrai jamais pourquoi Timéa sort avec ce mec, il fait pitié. Bonne question. Timéa, vraie question, pourquoi tu sors avec ce mec? On est tous d'accord pour dire qu'il fait vraiment pitié. Un jour, ma sœur m'a dit de répondre aux attaques en attaquant. Ok, à moi, vraie question, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Bah, puis celles qui font pitié là actuellement, c'est vous, genre à venir me poser des questions comme ça là. Puis moi, au moins, mon mec, il va pas me tromper en boîte de nuit. Attends, t'es sérieuse là? Imiter son comportement pour me défendre, je sais pas si c'était la meilleure solution. Mais j'en avais vraiment marre de me faire marcher dessus. Elle a encore mis son vieux pull Harry Potter, faut que je lui dise. Timéa, est-ce que c'est tes parents qui t'obligent à t'habiller comme ça ou est-ce que c'est ton choix? Bah c'est mon choix. J'aime bien Harry Potter, j'aime bien la couleur du pull, donc je vois pas pourquoi je pourrais pas le porter. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je sais pas, on a 25 ans. Genre si tu vas chez Undies et qu'il y a des sous-vêtements Harry Potter, tu vas les prendre pour chauffer ton mec. Faut juste être un peu plus mature, il y a des habits qui tiraient tellement mieux. Bon, écoute Morgane, tu collectionnes encore les feuilles d'idole. Qu'est-ce que tu viens me parler de maturité, toi? C'est vrai Morgane? Si tu veux, je crois que j'en ai encore à la maison, je te les rapporte. C'est bon, toi, ta gueule. Et après tout ça, c'était au tour de ma famille de me juger sur mes choix. Tu ne devrais pas agir comme ça, c'est une mauvaise décision. Je me retrouvais coincée dans leur nuage de critiques. Puis j'ai pris conscience de quelque chose. Je suis la seule à pouvoir décider de ce qui est bon pour moi. Et là, tout avait changé. J'ai compris que j'étais maître de moi-même et que la vie des autres ne comptait pas, tant que j'étais fière de moi. Les parents surprotecteurs. Ça vous dit d'aller à la fête foraine ce soir? Ah ouais, de ouf. Attends, j'appelle ma mère pour lui demander. C'est une trop bonne idée. En plus, on pourrait faire de trop belles photos avec les lumières. Mais oui, il faut absolument que tu viennes. Demande à tes parents, toi aussi. Là, je connaissais déjà l'issue de cette conversation. Est-ce que je peux sortir avec mes copines ce soir? Non, Lilou, c'est trop dangereux le soir. Tu rentres. Allô? Lilou? Lilou? Réponds. Est-ce que tout va bien? Oui, pardon. Les filles sortent à la fête foraine ce soir. Est-ce que je peux y aller pour une fois? Écoute, non, Lilou, tu sais très bien que tu n'as pas le droit de sortir le soir. Maman, j'ai 18 ans. Ça commence à devenir lourd, sérieusement. Lilou, écoute... Lilou, tu rentres tout de suite là, c'est bon. Chérie, t'avais pas besoin d'intervenir. Et voilà, tout se passait comme je l'avais imaginé. Pendant qu'elle s'amusait, j'étais là, à regarder. Lilou, c'est l'heure. Tu me passes ton téléphone? Quoi? Mais maman, il est que 20h. Lilou. Bon, finalement, même regarder, je pouvais pas. Je peux savoir qui est ce macho qui t'envoie des messages T'as là? fouillé dans mon téléphone, là? C'est ton copain? Si c'est le cas, je veux que tu coupes les ponts. Papa, je sais que t'es inquiet pour moi, mais quand même, tu peux me laisser grandir, chérie. Qu'est-ce qu'il y a, Hélène? Allez, viens, on va discuter. J'arrive. Bon, jetez à l'œil, jeune fille, toi. Il voulait me protéger, mais à ce stade-là, il m'enfermait. Ça brisait quelque chose entre nous. Je crois justement que mes parents s'en sont rendus compte. C'est sûrement ce qui les a fait lâcher prise. Et c'est ce qui les a aussi décidés à me faire confiance. Les Happy House. J'ai eu 9 sur 20 en maths. Tu es contente de toi? Tu vas finir caissière comme ta tante à force. T'es sérieuse de parler de tata comme ça, toi? Tu me feras la morale quand t'auras un cerveau fonctionnel, Anaï. Je te déteste! Voilà ce que j'aimerais lui dire dans ces moments-là. Mais je pouvais pas être comme elle. Ah, elles sont là. Anaï, fais-moi le plaisir de sourire, s'il te plaît. Je veux pas devoir tirer la gueule, c'est clair? Anaï, tu veux gâcher la soirée? Petite conne que t'es, là. Toute la soirée, j'ai porté un masque. J'ai souri, comme maman me l'a demandé. Pourtant, je voulais faire tout l'inverse. C'était vraiment cool ce repas chez toi hier. Ta mère, elle est vraiment adorable. Vous avez l'air super fusionnel. Et Anaï, il est où ton père? Si un jour on te demande, ton père est mort sur un champ de bataille. Il était soldat. Je peux pas dire ça. Comment je pourrais lui fabriquer une bonne image alors tu préfères peut-être dire à tes copines qu'il est mort d'une overdose? Et qu'il se droguait pour ne pas assumer son rôle de père? Mon père était soldat. Il a servi la France et puis il est mort sur un champ de bataille. Oh, je suis vraiment désolée. Tu sais, il est mort en héros. En héros. Je t'ai drogué, putain! Papa! En tout cas, ta mère prend son rôle à cœur, ça se voit. Oui, tout est vraiment parfait.